Il y a un peu plus d'un an, j'ai eu la chance d'échanger avec un grand du théâtre français, Jacques Weber. Ses débuts, sa passion, sa vision du monde d'aujourd'hui, un échange empli de sincérité et d'émotion. Je m'appelle Jacques Weber, mon métier c'est d'être comédien. Je travaille beaucoup plus au théâtre qu'au cinéma. Je mesure 1,86 m pour 120 kilos et quelques. Et j'ai 75 ans et je suis très heureux de faire ce métier. Voilà. Le premier souvenir que j'ai, c'est une représentation de l'Avare à la Comédie Française. Et la dernière scène, avec un monsieur qui rentre avec des grandes plumes au chapeau, avec des grands mouvements de théâtre, ça m'a fasciné. Et ensuite, l'autre souvenir, c'est l'annonce de la mort de Gérard Philippe à la radio. Gérard Philippe, qui était un des plus grosses vedettes de cette époque-là, et qui était un ange, enfin un acteur absolument incroyable. Et j'ai vu ma mère pleurer pour la première fois. Et ça m'a marqué un peu à vie, quoi. Et c'est ce qui m'a décidé, je ne sais pas pourquoi, j'en sais pas plus, à faire ce boulot. Et donc j'ai commencé à faire moi-même des pièces de théâtre, à les monter. J'étais au Cœur Vaillant, ce qui était une sorte de scoutisme dès l'âge de 12 ans, à peu près 12 ans, ouais, 12 ans. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, tout a été très vite. Après, ça a été très très vite puisque j'ai été renvoyé de tous les lycées et je suis rentré directement au centre de la rue Blanche, qui était une école d'art dramatique supérieur, non sans être passé par le conservatoire municipal du 17e arrondissement, où il y avait un très jeune professeur qui était François Florent. Et donc, qui est après devenu le célèbre François Florent qu'on connaît tous. Et puis après, bah, ça s'est enchaîné à toute vitesse. Il y a eu le conservatoire. J'ai refusé la Comédie Française. Je suis parti à Reims avec Robert Hossein. Puis après, ça n'a pas arrêté, quoi, voilà. Pour moi, ce métier, c'était un tout. C'était animer, diriger, orchestrer, interpréter. Et je supportais pas d'attendre. J'avais pas envie du tout d'être un troubadour, engagé ou non, enfin à la botte du Seigneur. Moi, je vais faire en sorte que les choses, si elles n'allaient pas, partent de moi-même. Donc j'ai été très vite autonome, quoi. Je provoquais les projets, je les lançais. Puis ensuite, j'ai décidé d'être directeur de théâtre. Donc j'ai été directeur de théâtre pendant 22 ans. Donc théâtre, Centre dramatique national de Lyon et Théâtre national de Nice. Et là, j'ai énormément appris, que ce soit pour mon métier ou pour la vie. Et ce dont on se rend compte, c'est que finalement, vie et métier, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est extrêmement lié, quoi. C'est la même passion commune, finalement, du partage, de la fraternité, de l'abolition de toute forme de différence entre les gens. Enfin voilà, quoi, c'est une espèce oui, de point de rencontre culturel au sens très fort du terme, quoi, voilà. Ah, c'est joué, de toute façon, moi, la maison mère, j'ai toujours dit que la maison mère, la clé de voûte de toutes mes activités, c'était jouer la comédie, hein. C'est toujours, et de temps en temps, il m'arrive de mettre en scène. Mais mettre en scène, c'est un vrai métier, qui d'ailleurs est très souvent, il y a des gens qui se disent metteurs en scène, qui, à mon avis, ne le sont pas du tout. Les grands metteurs en scène, je les connais. J'en connais beaucoup et c'est un vrai métier, c'est un métier énorme. Ce sont des artistes énormes, immenses.
Ce sont des gens très très cultivés, des bosseurs et des poètes invétérés, enfin des très grands, je parle, hein. Moi, je suis un metteur en scène occasionnel, je suis un acteur qui, de temps en temps, met en scène, de temps en temps réalise. J'aimerais de plus en plus réaliser, qui de temps en temps écrit, j'aime écrire, j'ai écrit plusieurs livres. Ça me passionne assez, d'ailleurs, le progrès dans l'écriture, l'effort dans l'écriture. Voilà, mais la maison mère, ça reste au théâtre, oui. Ça reste joué tous les soirs. Et comme je le fais en ce moment, c'est-à-dire tous les soirs dans le même lieu, au même endroit, dans le même bistrot avant, après, voilà, c'est rituel chez moi, c'est vraiment rituel, quoi, voilà. Et j'en ai besoin, sinon je suis pas, voilà, bah, c'est vous dire ça, quand moi je m'arrête de jouer, après je suis tout malheureux, hein, c'est terrible. C'est une chose que j'ai refait dernièrement et que je ne referai plus parce que je trouve ça pas bien, parce que il y en a l'un ou l'autre qui paie, enfin, qui est moins bien que l'autre. Par exemple, j'ai fait dernièrement Ruy Blas, que j'ai mis en scène, adapté avec ma femme Christine et joué. Et je crois que c'était pas trop mal mis en scène. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être plus inspiré, mais surtout, j'ai totalement oublié de travailler mon rôle et je trouve que j'étais pas bien dans le rôle de Saluste. Il était correct parce que bon, je sais être correct, mais j'étais très mécontent de moi, ouais, très mécontent de moi. Mais en fait, ça dépend, je sais pas du tout. J'ai pas une technique particulière. J'ai envie de dire pour blaguer que je travaille en marchant, en rêvant beaucoup, en foutant rien en fait. C'est-à-dire, j'arrête pas de penser à certaines répliques, souvent celles du début, et puis voilà, j'y pense. Je me fais pas d'idées du tout. Je rêve autour du rôle, mais je ne fais que rêver. Je ne mets pas d'idée en place. Je crois qu'il n'y a rien de pire que l'idée au théâtre. Et j'arrive assez, comment dirais-je, nu sur scène. J'ai travaillé en répétition, j'ai tout essayé, j'ai essayé toutes les pistes possibles dans le temps qui m'était imparti pour travailler. Mais voilà, mais je n'ai pas de décision. Je crois que le rôle s'impose à moi petit à petit. Et je crois surtout qu'il n'y a pas trop de notion de rôle. Il y a la notion d'un rapport avec un texte, un rapport scrupuleux avec un texte, avec son sens, avec son style, avec son rythme, et que de là émerge un autre, l'autre, le fameux autre philosophique, qui n'est ni moi, ni ce que l'on prétend être un rôle. C'est pas Alceste, c'est pas Don Juan, c'est quelque chose d'autre qui est entre Alceste, prénommé, moi et un texte. Voilà, c'est autre chose. Alors, c'est une bonne question parce que ma femme me le reproche souvent. Enfin, elle me le reproche pas, mais elle me dit, je suis sûr que tu seras un grand comique. Et je pense que c'est vrai en plus. Je suis sûr que je serai rigolo. Parce que j'adore ça, moi, être rigolo. Le problème, c'est qu'on ne me le propose pas. C'est très bizarre. Alors, est-ce parce que je suis grand et que j'ai une espèce de tête un peu comme ça? Mais c'est vrai que ça serait intéressant de me voir dans de la vraie comédie, quoi. D'ailleurs, un rôle qui s'apparente, enfin qui est un peu dramatique à la fin, mais qui est quand même un rôle de fantaisie, c'est de ce qu'on appelait à l'époque le valet de comédie, c'est Cyrano. Et Cyrano était très drôle à beaucoup d'endroits. Et c'est là où c'est une des choses les mieux réussies que j'ai fait, je crois. Et voilà. C'est rigolo, oui, oui. Mais j'adorerais jouer un rôle drôle, moi. J'adorerais ça. C'est rigolo, oui. J'aimerais beaucoup. Bah, ça va venir, peut-être, hein. Bah, il faut se dépêcher, parce qu'il reste pas énormément de temps, quand même. Enfin, bon, ça va. Ça va encore. Oui,
Maintenant, j'en suis à pouvoir provoquer des projets, à choisir. C'est une chance extraordinaire que j'ai. Je suis un des rares, je fais partie des rares comédiens et c'est un privilège, qui peut choisir, et qui peut initier des projets. Et peut-être qu'en effet, il faudrait que je me bouge un peu, que je dise, ben voilà, j'ai envie de jouer. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est que le rôle, enfin, ce qu'on appelle le rôle comique, enfin, ou la comédie pure, les grands textes sont très rares. Alors ça, bien sûr, on peut piquer dans le début du XXe siècle avec Feydeau, Courteline, Labiche, enfin, j'en passe, bien sûr. Mais bon, ça a été visité et revisité. Maintenant, à l'heure actuelle, les vrais auteurs de pure comédie, il y avait Bakri et Jaoui qui écrivaient très bien. Mais les autres, il y en a pas beaucoup qui me donnent envie, quoi. Voilà. Non, non, il n'y a pas de. Enfin, pour ce qui me concerne, il n'y a plus de grosses barrières. Moi, ce qui détermine mon choix, c'est d'abord avec qui je fais le projet. Et qui me met en scène, avec qui je joue, quelle est la production. C'est très, très important pour moi, parce que j'ai pas envie bah voilà, de pas m'amuser en travaillant. J'ai envie que ça soit en bonne compagnie, j'ai envie que ça soit dans des termes amicaux. Je déteste ce rapport de force, je déteste la tyrannie de la mise en scène, je déteste tout ça. Donc j'ai envie que ça se passe bien, quoi, tout simplement, que ça soit du premier jour de répétition au dernier jour de représentation, heureux. Voilà. J'ai passé l'âge de la souffrance pour arriver à tel ou tel truc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. La compétition privée-publique, c'est une ineptie, c'est une imbécilité. Euh, Ce qui est certain d'abord, c'est qu'il faut d'abord savoir circonscrire les faits. Le théâtre privé n'appartient qu'à Paris. Il n'y a pas de théâtre ailleurs qu'à Paris. Privé, je parle, hein. Il n'y en a qu'un, c'est la théâtre de la Tête d'Or, je crois, à Lyon. Et sinon, non, le privé, c'est à Paris. Alors, c'est à Paris où, voilà. Alors, le Paris, de par le fait qu'il est obligé, qu'il se subventionne tout seul, qu'il n'a pas de subvention, qu'il n'a pas d'aide, il est obligé de trouver des spectacles qui sont rentables commercialement. Donc, c'est compliqué pour lui. C'est d'autant plus compliqué que on est à une époque où le théâtre est difficile d'accès parce que d'abord économiquement c'est très cher, parce que ça perd un peu de sa force et de sa vigueur, mais je pense que le théâtre privé est aussi un peu responsable. Il faudrait qu'il réfléchisse à aller chercher d'autres publics avec d'autres tarifications, avec un autre. Il faudrait qu'ils revoient leur façon d'agir. Peut-être que ça marcherait déjà mieux. Là, pour l'instant, je pense qu'à de rares exceptions près, le théâtre privé est une vieille dame très, très fatiguée et qu'ils n'ont pas su se renouveler au moment, enfin, à temps. Alors que dans le théâtre public, il y a une effervescence, un goût de la découverte, du risque qui est naturellement entretenu et aidé et sollicité, heureusement, euh, par l'État et les collectivités locales. Le problème, c'est que vu ce qui nous attend en ce moment politiquement, il y a de grandes chances que ça disparaisse petit à petit, puisque, comme tu le sais, bah, l'Europe vire à l'extrême droite, le monde entier vire à l'extrême droite, la démocratie est en train de mourir à petit feu. Enfin bref, c'est la catastrophe absolue. Enfin, nous sommes en train de vivre une catastrophe. Un de mes souvenirs les plus émouvants, c'est sans conteste la première et la dernière de Cyrano. La première parce que, enfin, en tout cas la générale, parce que ça a été un triomphe puisque j'ai été applaudi au milieu des tirades tellement les gens étaient avec moi. Enfin, j'étais dans une forme absolument incroyable. C'est bizarre d'ailleurs. Et puis, et bien évidemment, la dernière de Cyrano, je ne m'y attendais pas, puisque on m'a laissé seul sur scène, je ne savais plus où étaient mes partenaires, je n'avais pas reçu un seul télégramme, une seule fleur. Ils avaient voulu faire la surprise à la fin, et à la fin, tous mes partenaires sont venus avec des bouquets de fleurs comme ça.
ça tombait, les fleurs tombaient des cintres, les ouvreuses venaient de la salle avec des bouquets de fleurs. Bah, je crois que c'est la plus grande dernière que j'ai vue dans ma vie. Et là-dessus, j'ai arraché mon nez. J'ai lancé dans la salle et le nez est tombé sur les genoux de Gérard Depardieu, qui ensuite a refait le rôle au cinéma et il était vertigineux et génial. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, c'est uniquement parce que c'est lui qui a joué le rôle que j'ai joué le rôle de Guiche, sinon j'aurais pas fait. Voilà. Alors sinon, bah, il y a plein de souvenirs. Il y a la rencontre avec Peter Stein, un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du XXe siècle. Il y a de jouer avec Laurence Stocker, euh, il y a de jouer avec, enfin, j'en oublie tellement, avec Emmanuel Béard, avec Denis Podalides, dans les pièces de Pascal Rambert, j'ai joué avec des gens tellement merveilleux que, voilà, je cite ceux-là là pour l'instant, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Bah, la réponse est très simple, pas bien. On le vit pas bien, on le vit, parce que comme la vie, il y a des moments difficiles, hein. Il arrive parfois qu'on traverse des périodes très difficiles, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan de la santé, sur le plan de tout ça. Il y a des moments costauds. Et ben, ça, c'est inclus dans la vie. Et le théâtre, il faut toujours se méfier des énormes succès. C'est un incident dont il faut profiter, le succès. Et ça n'est qu'un passage dont il faut profiter, mais une vie de théâtre, c'est fait de très gros succès, de moyens succès, d'incompréhension, d'échecs. C'est un ensemble de choses. En soi, c'est pas grave un échec. Je préfère même un échec où j'ai l'impression que la chose était belle et qu'il y a eu bah voilà, que le public n'est pas venu à la rencontre, qu'un truc qui fait un énorme succès et qui me déplaît profondément. Tout nourrit tout. C'est-à-dire qu'un échec, il faut savoir faire en sorte qu'il fasse du bien. Comme le succès fait du bien et comme le succès également peut faire beaucoup de mal. Si tu te prends la grosse tête à partir du succès, c'est terrible, c'est épouvantable. Si tu te dis, ça y est, c'est arrivé, j'arrive à tout, je suis formidable et tout, c'est catastrophique. Je crois que non, un échec, faut regarder, faut objectiver la chose, se dire, bon ben voilà ce qui s'est passé, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Tout construit quelque chose. Alors quoi, après, on ne sait pas. On ne le voit hélas qu'à la fin de sa vie, qu'elle soit ou courte ou longue. Bah, à la fin de sa vie, on se retourne et on se dit, bon, bah, c'est pas mal, c'est bien, peut-être un peu loupé, mais voilà. Eh ben, merci madame, voilà.